Salut, salut, kilomètre 25 de Run and Talk avec la question pour démarrer. Je le fais ou- ouais, ou je le fais pas cet épisode. Enfin, en gros, c'est ce qui m'a occupé pas mal de temps avant de démarrer, autant vous dire. Bah, d'une part parce que cet épisode, il va être très daté puisqu'il va faire écho à notre situation de coureur à pied pendant cette épidémie, pandémie même de coronavirus. Et donc, il va être, je l'espère, inintéressant à visionner dans quelques semaines. Et d'autre part, parce que même le sujet peut sembler d'une futilité abyssale, voire il n'a même pas lieu d'être, parce que nous inquiéter de notre entraînement, de notre calendrier de course et de l'avenir de notre saison, dans un moment qui est quand même bien particulier, ouais, c'est bien futile, hein, ou enfin, pour pas dire autre chose. Et que je suis très conscient que ramener aux problématiques des malades, des difficultés économiques que les entreprises ou que chacun d'entre nous aura peut-être dans les semaines à venir, bon, c'est clairement une question de merde. On fait quoi maintenant? Mais bon, vous avez compris que je vais quand même essayer de faire cet épisode et je vous explique pourquoi. Allez, c'est parti. La première chose, c'est que j'ai compris depuis pas mal de temps qu'il n'y a pas de petits ou gros soucis ou de bons ou mauvais soucis pour celui qui le vit. Il y a juste un souci. Alors si aujourd'hui vous avez trop la rage de ne pas pouvoir faire votre prochaine course pour laquelle vous projetiez depuis des mois, que ça vous prend la tête, bah ouais, c'est qu'il y a des choses intéressantes à essayer de solutionner. Pourquoi vous, ça vous pose un problème quand pour les mêmes raisons, d'autres personnes acceptent et sont déjà passées à autre chose? Bah, c'est le bon moyen de se questionner à sa relation au sport et le pourquoi on fait ça. Et effectivement, aujourd'hui, si vous faites du sport pour la compétition et pour voyager dans le monde, bah ouais, il y a un grand pan de la motivation qui va s'écrouler parce que on va nous sevrer d'organisation pour quelques temps et de déplacement aux quatre coins du monde. Mais si vous pratiquez la course à pied pour être dans la nature, vous aérez, rester en pleine forme, normalement, vous avez encore de belles raisons pour sortir les baskets dans les prochains jours et les prochaines semaines, hein. C'est le printemps, les jours vont rallonger, le soleil revient. Bon, bah, on y va, quoi. Moi, je crois pas qu'il va falloir confondre confinement et enfermement chez soi sans s'aérer. À mon avis, le sport, ça pratiquer seul ou en comité réduit dans un espace ouvert comme on le fait en course à pied, ah, c'est pas des contre-indications jusqu'à ce jour. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et puis surtout, je pense que même sanitairement, s'aérer, ça peut faire que du bien, quoi. Donc, on ne cède pas à la morosité et on garde du sport. La seconde raison, c'est que bah, finalement, cette question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, bah, elle est quand même là, quoi. Et qu'en ce moment, je me la pose pas mal de fois. Là, en tournant l'épisode, là, j'ai des SMS qui tombent. Peña Golaza annulé. Voilà, tout tombe là en ce moment. Donc, ok, la question, elle n'est pas existentielle, comme je l'ai dit, mais elle demande quand même un petit peu de réflexion, de stratégie, ou avoir au moins une réponse pour rester un petit peu acteur et puis l'impression de pas trop subir la période. Moi, ce jour, je pars du principe que, bon, bah là, c'est mort, hein, il n'y aura pas de compétition pendant quelques semaines. Enfin, je pars pas du principe, je constate, quoi. Et qu'à minima, jusqu'à fin avril, début mai, chercher un dossard sur cette période, ça va être compliqué. Et chercher un dossard pour remplacer une course annulée, ouais, c'est pas non plus la meilleure solution, quoi. Après moi, c'est un avis, mais je suis assez optimiste. Je me dis quand même que cet épisode, il va pas durer des mois et que sans avoir de boule de cristal, je peux imaginer qu'il y aura peut-être quand même un second semestre 2020 avec une saison a priori classique. Et de toute façon, si c'est pas le cas et que les compétitions de juin, juillet, août sont annulées, alors là, pour le coup, comment dire, je pense qu'on aura d'autres problèmes à traiter que savoir quelle course on va faire de substitution. On sera passé dans un stade bah, que, ouais, enfin, j'ai même pas, ouais, on n'en parle pas, quoi, parce que j'ai pas envie de le souhaiter, ça, quoi. Mais pour revenir à notre petite inquiétude du coup de coureur du moment, si vous faites une croix sur votre compétition d'avril, qu'est-ce que vous allez faire de votre préparation actuelle et de votre superbe forme du moment? Alors, un, rien. Ben voilà. Soit vous acceptez la triple peine, vous ne faites pas de compétition, vous ne faites pas de voyage, vous n'avez pas de récompense à votre investissement et les journées que vous avez passées dans la tempête et la flotte de cet hiver. Ouais, c'est possible. Souffle, petit bambou, c'est possible. Souffle. Ouais, je peux pas dire autre chose, quoi. C'est malheureux, mais à un moment, il faut aussi, des fois, passer la frustration, quoi. Soit vous vous inventez un off, un défi qui vous tient à cœur, bah, pour essayer de bonifier un petit peu l'investissement, justement, que vous avez mis cet hiver.
C'est possible, hein, avec un peu d'imagination. Pour l'instant, c'est pas interdit. Ça demande, OK, un petit peu d'orga, un peu de temps, mais alors normalement, ça, on va en avoir. Et on peut, moi, je pense, inventer quand même des jolis trucs, seul, à deux ou à trois, et poser des idées qu'on n'a jamais eu le temps de poser entre deux dossards parce qu'on est pris par les compétitions. Bah ouais, peut-être que c'est le moment en fait. Alors, ce sera peut-être une aventure locale pour le coup, mais allez-y quoi. Moi, je pense que ça, c'est pas mal. Et à titre perso, je commence à réfléchir à deux, trois trucs. Voilà. La pire erreur, par contre, à mon avis, en ce moment, en termes d'entraînement, bah, c'est de vouloir garder le rythme que vous aviez pour préparer l'événement que vous allez faire là, ou vous pensiez faire, en disant, allez, je continue à m'entraîner comme ça, et puis je ferai une compétition en juin. Là, clairement, la préparation, elle va durer dans le temps, vous allez vous épuiser inutilement, et l'activation de forme, elle n'est pas éternelle, hein. Si vous deviez être en forme dans les 4 prochaines semaines, cette forme, elle ne sera pas encore là dans 12 semaines en conservant ce rythme. Donc, faites vite un truc, ou faites le truc un off à la date où vous avez prévu, sinon breakez, allégez, prenez du recul, enterrez le projet de printemps et gardez juste une routine d'entretien pendant quelques semaines pour repartir sur un projet différé bah, lorsqu'on aura un peu plus de visibilité quoi, sur l'évolution de la crise. Et puis bah, dites-vous que si vous avez un truc fin juin, bah, vous recommencerez début mai et puis ce sera pareil pour tout le monde. Enfin, pour finir cet épisode, je me pose une question, c'est est-ce qu'en ce moment, on vit pas un peu avant l'heure? Bah, de toute façon, le sport qu'on va vivre dans quelques décennies, si on tient compte des questions de transition écologique, et que finalement, bah, c'est pas si mal que ça, ou pas si grave, quoi, que par la force des choses, aujourd'hui, on va recourir localement, seul ou avec des amis, avant tout pour se maintenir en santé, et puis on va éliminer, au moins pendant un temps, la dimension que je trouve parfois un peu nauséabonde de la compétition. Bah, c'est pas mal quand même, je trouve que c'est vertueux et écologique. Et peut-être même que le trailer, il n'aura jamais été aussi écolo qu'en ce moment. Bon, allez, ok, d'accord, je sors. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de belles choses sur les semaines à venir. On essaye de garder le moral et puis on n'oublie quand même pas que le futile et que la course à pied, bah, c'est parfois utile pour résister à l'essentiel. Allez, ciao!